Bonjour. Hier, nous avons fait une vidéo rapide parce que nous étions extrêmement remontés contre la décision du gouvernement d'augmenter de 20 TWh l'énergie que EDF devait vendre à ses concurrents. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu dans les détails pour que vous compreniez pourquoi cette décision est totalement irresponsable. L'ouverture des marchés et la privatisation d'EDF et de GDF au début des années 2000 ont profondément modifié l'organisation du marché du gaz et de l'électricité. Depuis cette époque, en fait, des entreprises peuvent vendre de l'électricité et du gaz qu'elles ne produisent pas ou qu'elles n'importent pas, en fait, en achetant sur des marchés. Ces marchés peuvent être à la fois hauts et à la fois bas. Donc quand les marchés sont bas, ça permet à des opportunistes d'acheter de l'énergie, de la revendre et de se remplir les poches. Par contre, eh bien, quand les prix sont trop hauts, les mêmes opportunistes se tournent vers l'État pour demander à avoir de l'électricité pas chère, produite par le parc nucléaire d'EDF, que l'ensemble des citoyens ont financé. Les prix sont en général bas quand l'offre dépasse la demande. Par contre, quand l'offre diminue et que la demande augmente, eh bien les prix flambent. Ceux qui ont organisé la privatisation avaient prévu qu'il pourrait y avoir de temps en temps des hausses de prix et ils ont mis au point un système via la loi NOM qui s'appelle l'AREN et qui en fait oblige EDF à vendre 100 TWh par an à ses concurrents, à condition que les concurrents, bien sûr, le demandent. Les premières années, il n'y avait pas de demande parce que les prix marchés étaient bas. Mais bien sûr, depuis peu, les prix marchés étant extrêmement élevés, eh bien, ceux qui peuvent avoir de l'électricité au prix de l'arène, qui est de 42 euros du mégawattheure, alors que sur les marchés actuellement, on est à plus de 200 euros du mégawattheure. Eh bien, les mêmes, aujourd'hui, alors que quand les prix étaient bas, ils se remplissaient les poches, eh bien, aujourd'hui, ils font le siège du gouvernement pour avoir davantage de kilowattheures fournis par EDF au prix de 42 euros du mégawattheure. En fait, euh, la décision d'hier du gouvernement est d'augmenter de 20 TWh au prix de 46,2 euros du mégawattheure. Ce prix de 46,2, on ne sait pas trop d'où il sort, sachant que les 42 euros pour les 100 premiers TWh sont déjà extrêmement bas et peut-être même en dessous du prix de revient. Et donc EDF continue à jouer eh bien en fait le distributeur de dividendes pour ses concurrents. Mais voilà, sous l'effet de plusieurs décisions, les prix marchés eh bien, ont augmenté. Et tout ceci, bien sûr, n'est pas lié au hasard ou à des ondes cosmiques. Ces décisions ont été prises par ceux qui veulent casser les services publics et l'intérêt général. Quelles sont ces décisions? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que sur le marché de l'électricité, il y a deux types de production. Il y a les centrales, qu'elles soient nucléaires, hydrauliques, gaz, charbon ou fioul, qui sont des centrales pilotables, c'est-à-dire que l'on peut mettre en route quand on en a besoin, quelles que soient les conditions climatiques. Et puis, il y a les moyens de production non pilotables du type éolienne et panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, les législateurs européens ont décidé que les énergies renouvelables étaient prioritaires sur les réseaux. C'est-à-dire que même une centrale au gaz qui a des acheteurs, eh bien, à un certain moment, est obligé de se retirer du réseau et ne peut pas vendre. Qu'il y ait de la pointe ou pas de pointe. Il suffit qu'il y ait beaucoup de vent et beaucoup de soleil. Et à ce moment-là, eh bien, un certain nombre de centrales ne peuvent pas vendre ce qu'elles produisent. Et donc, ces dernières années, il y a eu un certain nombre de centrales qui ont été arrêtées parce que ceux qui les avaient construites, en fait, n'arrivaient pas à rentabiliser leurs investissements.
Et puis, il y a aussi la fermeture de centrales nucléaires dans plusieurs pays européens, qui en fait déstabilisent l'offre, hein, diminue l'offre alors que la demande continue à grimper. L'autre aberration, l'autre décision, c'est comment est-ce qu'on fixe ce qu'on appelle le marché spot, c'est-à-dire le prix de l'électricité au jour le jour. Eh bien, en fait, nos technocrates européens ont inventé un truc qui est que le marché spot, le prix, est fixé par le coût de production du mégawattheure dans la dernière centrale ouverte pour répondre aux besoins. Et puis, bien souvent, ces centrales sont plutôt des centrales au gaz qui permettent de faire l'appoint. Donc, ce sont toujours les dernières mises en route. Seulement, le marché du gaz a flambé sous plusieurs aussi décisions. Et donc, du coup, le prix de l'électricité, le marché spot, est fonction du prix du gaz, ce qui est quand même un peu aberrant, et non pas du prix de la production d'électricité. Et du coup, pour pallier le manque de moyens de production pilotables, eh bien, il y a des pays comme l'Allemagne qui, par exemple, construisent de nouvelles centrales au charbon, alors qu'ils annoncent partout qu'ils vont arrêter la production d'électricité au charbon. Mais bon, voilà. Mais il ne suffit pas d'écouter ce que disent les gouvernements, il vaut mieux regarder ce qu'ils font réellement. En fait, tout ce désordre dû à la privatisation et à l'ouverture des marchés a progressivement organisé les hausses de prix, à la fois parce que rien n'est cohérent et rien n'est piloté centralement, mais aussi parce que beaucoup de gens veulent se remplir les poches. Parce qu'en réalité, le prix de l'électricité, notamment sur les tarifs régulés, ne devrait pas augmenter dans la mesure où les moyens de production d'EDF n'ont pas doublé leur coût. Les centrales nucléaires produisent de l'électricité quasiment au même coût que l'année précédente. Les prix des marchés spot ou des prix des marchés à terme à N+1, N+2 n'ont aucune incidence normalement sur le prix des tarifs réglementés. Mais voilà, c'est bien parce que les tarifs réglementés protègent les citoyens que la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a décidé de modifier les prix des tarifs en incluant un calcul lié au prix marché. C'est-à-dire que quand les prix marchés, qui sont indexés sur le gaz, augmentent, eh bien on va augmenter les tarifs. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est hors de question que les clients d'EDF bénéficient des tarifs les plus bas au détriment de ses concurrents. Et il faut donc augmenter les tarifs régulés pour se rapprocher du prix des concurrents, pour que les concurrents continuent à prendre des clients à EDF et sortir les clients des tarifs régulés pour leur faire des offres marché. C'est comme ça qu'ils se remplissent les poches. Donc à la fois EDF est mise en difficulté sur les prix, mais il y a aussi certaines décisions tatillonnes de l'Haute Autorité de Sûreté Nucléaire qui, on se demande si elle est là uniquement pour faire de la sécurité ou si elle est là plutôt pour démanteler le nucléaire historique. Je dis nucléaire historique, mais elle est aussi très tatillonne sur la mise en service de l'EPR de Flamanville. Nous savons aussi que le lobby éolien est extrêmement présent au sein de l'État et au sein du gouvernement, ainsi qu'à la direction du RTE. Et tous ces gens sont là, évidemment, pour que, on installe le maximum d'éoliennes et que, en fait, les constructeurs et ceux qui les installent continuent à se remplir les poches sur le dos de la nation et des citoyens. En réalité, pour que le prix des énergies soit au juste coût, avec une qualité, eh bien, les choses sont quand même extrêmement simples. Il faut revenir à un système centralisé, donc à un monopole d'État, géré par une entreprise unique, qui va à la fois répondre aux besoins, tout en maintenant l'intérêt général. Cette entreprise devra avoir des moyens de production pilotables, au moins égal à 120% de la pointe la plus élevée observée.
A priori, cette pointe tourne autour de 100 mégawatts. Eh bien, il faut installer 120 mégawatts d'énergie pilotable. Ça pourrait être, par exemple, 80 mégawatts de nucléaire, 10 mégawatts d'hydraulique et 30 mégawatts de centrale au gaz. Quand il n'y aura pas de soleil et pas de vent, eh bien, les moyens pilotables tourneront au maximum avec une sécurité de 20% au cas où il y aurait des incidents, des arrêts de tranches, voilà. Mais avec les énergies renouvelables, il suffit qu'il y ait du soleil et du vent et on aura un certain nombre de mégawatts disponibles. Eh bien, à ce moment-là, on fermera en priorité les centrales au gaz, hein, c'est-à-dire que quand les énergies renouvelables produiront beaucoup, on fermera les centrales pilotables émettant du CO2, voilà, pour permettre aux énergies renouvelables d'arriver sur les réseaux. Par ailleurs, le développement des énergies renouvelables ne peut pas continuer à se faire avec des subventions qui prennent quasiment 20% des factures des clients d'EDF. Il faut que les énergies renouvelables trouvent leur propre place et il faut, semble-t-il, plutôt développer le solaire, qui est quand même l'énergie renouvelable dont on sait à peu près à quel moment elle va produire en fonction des bulletins météo. Pour finir, il n'y a aucun doute, ceux qui ont ouvert les marchés à la concurrence, qui ont privatisé EDF et GDF, ont créé un bordel indescriptible qui en fait ne fait que désoptimiser la production, le transport et la distribution d'électricité et de gaz, et donc ne peut que faire augmenter les prix. Donc, il faut renationaliser, il faut réorganiser tout ça pour l'intérêt général et pour satisfaire les besoins de la nation et des citoyens.